Bonjour les modèleux et modèleuses, bonjour aussi à lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmac.com et rcmac Vintage. Alors là, c'est la suite de la vidéo 19 qui était sur la Méhari 1/8 avec marche arrière. Voilà, donc c'est une voiture hyper originale qui date, donc je rappelle, je vous invite à regarder bien sûr la vidéo 1 pour en savoir plus, donc de 79, fin 79, 80. Ça, j'ai pas trouvé de documentation là-dessus. Et donc cette voiture, dans un premier temps, je vous ai fait une présentation générale, je vous ai expliqué un peu son originalité. Et donc sa principale originalité, à part la carrosserie bien sûr, et la disposition de son moteur, je rappelle, le moteur est placé à l'avant alors que c'est une propulsion, donc attention à la tenue de route, c'était la boîte de vitesse. Alors la boîte de vitesse que voici, que j'ai commencé à juste un peu décortiquer, mais on va entièrement la démonter, on voit que c'est de l'alu moulé, avec ici la sortie conique. La commande de boîte, tiens, qui vient de disparaître à l'intérieur. Ça, ça s'est barré en direct, tiens, voilà. Et la petite couronne, il y a assez peu dedans. On peut voir qu'une partie, là, au niveau du serrage en plastique, et il y a une âme en aluminium. Alors là, oui, je sais pourquoi ça s'est barré, parce que la vis de fixation, là, le renfort de châssis qu'il y a ici, la vis de fixation, elle passe ici, et elle doit servir d'axe pour la commande. Alors d'ailleurs, ça fait bizarre de voir une commande qui se fait sur un filetage. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si j'arrive à l'ouvrir. Je vais voir comment c'est gaulé. S'il suffit d'ouvrir ces deux vis, ça me paraît pas beaucoup. Et comment ça tient à ce niveau-là. Bon, on va voir ça. Allez, je vais enlever les deux vis d'en bas et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai ouvert la boîte, et en fin de compte, c'est hyper sympa dedans. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la mécanique, il y a un système de fourchette, comme une vraie boîte. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Alors, si je zoome un peu, vous avez ici donc les deux pinons de boîte, hein. Bien sûr, c'est ça qui fait l'entraînement. Ici, vous avez donc la couronne, hein, donc qui entraîne ici. Chaque portée, si on regarde, là, vous avez une cage à aiguille en haut. La sortie ici, alors là c'est une méga surprise, c'est la première fois que je vois ça à cette échelle, hein. Il y a un joint SPI. Donc pour ceux qui connaissent un peu la mécanique, le joint SPI, ça sert à faire l'étanchéité en sortie de boîte par exemple, en sortie de pont. Voilà, donc ça on le voit ça plutôt sur des vraies voitures. Sur des modèles réduits, moi j'ai jamais vu ça. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et là on voit donc c'est en acier, usiné bien sûr. Et à chaque fois, en dessous, il y a une cage à aiguille. Voilà, au niveau, donc qui assure bien sûr le bon alignement, la bonne rotation, et ça bien sûr on pouvait, je pense qu'on pouvait mettre un petit joint ici, et le remplir en partie d'huile ou de graisse, enfin d'huile c'est peut-être un peu dangereux, mais comme il y a un spi, je pense qu'ils avaient peut-être prévu de le faire comme ça. Donc vous voyez, l'entraînement ici, donc on peut voir que c'est impeccable au niveau technique, et là il y a les plus petits pignons, c'est là-dessus que le pignon baladeur, il vient se mettre soit là ou soit là, et bien sûr, c'est lui qui fait soit ça va en marche arrière ou soit ça en marche avant. Voilà. Soit il entraînait comme ça, voilà, ou dans l'autre sens. Voilà. Et donc le pignon baladeur, il est ici. C'est lui, donc il vient s'engrener sur ses petits pignons. Et pour le choix, ben voilà, on fait. Non, c'est celui-là plutôt, je dis une bêtise. Ça, c'est le pignon qui vient se mettre ici, hein. Donc il y a le roulement aussi. Et voilà, le petit pignon ici, quand vous actionnez la boîte, voilà, elle pivote sur son axe, hein, la commande, la fourchette, et hop, voilà, c'est pas très libre. Alors j'ai du mal à montrer, mais ça permet en fin de compte de faire aller par ici ou là. Voilà, l'articulation elle se fait ici, hein. Donc c'est ça qui permet d'actionner la marche avant ou la marche arrière. On peut voir ici les roulements, il y a la même chose là. Enfin voilà, c'est vraiment une très très belle pièce, moi je trouve, de boulage, hein. C'est vraiment inspiré de la voiture grandeur. Donc c'est vraiment à cette époque-là, c'était les débuts de la RC. Et on cherchait et on faisait des choses qui ressemblent, que ce soit au niveau carrosserie,
avec les moyens de l'époque, hein. Faut voir quand même que les moyens étaient, il y avait des petits volumes, ils n'étaient pas sûrs que ça se vende bien. La plupart de ces voitures, elles ont soit été trop bidouillées ou soit, enfin, elles ont souvent mal fini. Donc en fin de compte, c'est rare d'en trouver une qui sont en bon état et d'avoir un lot de pièces comme ça, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent à la mécanique, vraiment c'est une boîte qui est vraiment, voilà, je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans les RC des comme ça. Alors ce que je vais faire, je vais super bien la nettoyer et je ferai les photos. Et je vais retaper ça, même je vais faire les deux, enfin je verrai. En tout cas, voilà, au niveau de la boîte de vitesse, vraiment il y avait un truc, je pense, assez sympa à voir. Au niveau du réservoir, hein, donc je reviens sur le réservoir, hein, au niveau soudure, hein, voilà, c'était, fallait assembler. Voilà, ça. Et là encore, moi je trouve que celui-là, il est bien, hein, parce que si on voit les assauts, les trucs comme ça qu'il fallait souder, je pense que c'était pas aussi bien ajusté que ça. Alors là, il manque un morceau, hein, parce qu'il y avait la goulotte en dessous, là qui est pas. Là, il y a le tube, donc ça c'est de l'acier par contre. Et on voit, ils sont déjà fraisés, ils sont déjà préparés. Ça venait ici, on le soude, et après on soudait aussi à l'intérieur là les tubes, voilà, de sortie, de pressu, tout ça. Voilà, il n'est pas tout à fait complet, alors je fouillerai, il y a peut-être les pièces. Comme c'était en vrac, je verrai si je trouve le reste, mais c'est quand même sympa d'avoir une pièce, surtout pas montée, de genre là. Alors ce que j'ai fait aussi, j'ai démonté les roues. Alors elles sont quand même collées, je pensais que c'était pas collé, mais je pense que le propriétaire qui avait la voiture, mais je suis sûr qu'on n'est pas obligé de les coller. Comme vous avez vu, hein, c'est deux contre-cônes et les pneus ils sont un peu particuliers, je vais vous le remontrer. Excusez-moi parce que je les avais entre-temps rangés. Voilà. Donc vous voyez, les pneus c'est particulier, hein. Dedans c'est au moulage. Et la jante, voilà, c'est deux demi-cônes comme ça, donc ça prend appui. Et au serrage, je pense que ça doit suffire à bloquer, surtout pour des voitures de l'époque, ça doit suffire à bloquer la roue. Donc c'était un montage, c'est à confirmer, qui était sans collage. Donc là, on voit le bras de suspension arrière avec son gros moyeu. Alors comme j'ai dit, il y a sûrement deux sortes de cardans, hein. Ça les spécialistes, ils le diront, hein. J'attends qu'ils donnent des infos. Voilà, donc le moyeu avec l'écrou ici, le gros écrou. Mais d'ailleurs, c'est un peu les premiers qu'on fait ce type de montage. C'est vrai que c'était pas courant à l'époque, c'est venu bien après. À l'avant, on voit que c'est un moyeu qui a moins de déport, hein, et il intègre le roulement. Donc là, c'est un roulement à aiguille. Donc voilà, lui, il est sur l'axe en fin de compte de la fusée, il est libre, hein, enfin il est fixe plutôt. Vous voyez, elle est usinée avec un grand axe. Et en fin de compte, comme souvent les voitures de piste, hein, d'ailleurs à l'époque, les roulements ou les bagues étaient sur les jantes. Donc là, ça revient au même, sauf que là, c'est sur l'adaptateur. Donc c'est quand même, pour l'époque, c'était des belles pièces, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui faisaient ça. Alors c'est bizarre, ils ont fait des trucs d'une conception un peu complètement archaïque au niveau implantation châssis. Et le reste, je trouve que c'était, certains points étaient assez en avance, surtout pour une voiture loisir. Voilà. Donc là, on a bien sûr l'axe du sauve-cerveau, et ça, je vais vous le montrer sur la notice, parce qu'il y avait un sauve-cerveau ici, et il y en avait un là, pour commander la boîte de vitesse. Et ça, on le voit, parce que j'ai les documents, hein, vous voyez, auto verte, mince, reproduction interdite. Je ne vais pas pouvoir vous l'imprimer, alors. Alors, je cherche si on voit une date. Sodimo France, tac, tac, 1980, vous voyez, ça date de mars 1980. Donc on peut à peu près dater la voiture de ça en 1900, début 1980. Mais comme je dis, comme il y a eu apparemment deux versions, avec des petites évolutions au niveau des cardans, ce serait intéressant de savoir exactement voilà, laquelle qui est sortie en premier. Alors on voit ici l'implantation avec la boîte radio, hein. Il y avait trois cerveaux. Alors ça, pareil, à l'époque, c'était quand même rare. Donc on avait le moteur, le frein, hein, qui était placé à l'avant. Et on avait donc un cerveau pour la direction, un pour le frein et un pour l'inverseur. Voilà. Alors, je pense que ça doit être indiqué comment ça marchait, mais enfin on va voir après. Là, vous aviez donc toutes les pièces détachées. Alors ce qui était marrant, c'était que c'est écrit à la main. Donc il fallait quand même avoir une belle écriture. Et là, vous avez le plan. Alors le plan, donc là, il y a toutes les indications, pareil. Ouais, il sera souhaitable de coller les pneus sur les jantes. Donc c'était pas obligatoire, mais eux, ils le conseillaient quand même. Et on voit donc le système, hein, de montage
avec l'entretoise, la cage à aiguille, ici toute la boîte de vitesse hein, qui est détaillée, avec le fameux joint SPI, le système de passage de la boîte. Voilà, tout ça c'était bien détaillé, les paliers, les freins. Alors ça, je vais vous le scanner et je vais vous le mettre en ligne. Là, il y avait les réglages pour les tringleries de direction. Voilà, apparemment, il y avait plusieurs montages possibles. Peut-être pour jouer sur la tenue de route, je sais pas. Voilà, donc le montage du moteur. Vous voyez, la notice, c'était, si avec ça pour la notice, c'était assez succinct. Hein. C'était quand même un peu, voilà, pour un débutant, c'était un peu compliqué. Voilà, là, il y a tout le montage et on voit vraiment le système de pot de suspension, hein, comme il y a là, façon 2 chevaux. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais nettoyer les pièces là et je vais commencer à remonter ce que je peux sur cette voiture-là, sauf bien sûr la boîte radio hein, que je vais envoyer en reproduction. Et pour le reste des pièces, je vais les rendre à Cyril une fois que ce sera à peu près nettoyé. Et je pense qu'il le mettra donc à la vente sur son site. Hein. Donc ceux qui cherchent des pièces, même des pneus pour cette voiture, il y en aura bientôt de disponibles. Quant au plan, je vais les scanner et pareil, je vous les mettrai en ligne. Voilà. Ainsi que tous les détails. Hein, parce que le premier truc que je vais faire, de toute façon, ça va être plutôt la boîte de vitesse. Je vais complètement la nettoyer et je vous ferai vraiment les photos en détail. Moi je trouve vraiment c'est un. Dans les RC, j'essaye d'imaginer. Alors, il y en a eu en 1/10 des systèmes de boîte de vitesse, notamment chez Tamiya. Mais alors, en 1/8, je vois pas. Enfin, j'ai pas, du moins, j'ai pas connu ou je me souviens pas. Voilà, je vous remercie et je vous invite à suivre les aventures extraordinaires de la Memo Sodimo de 1980, ses évolutions et les photos que je pourrais mettre en ligne prochainement. Allez, à bientôt pour un nouveau épisode de l'histoire de la petite voiture RC.